21 décembre. Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 18. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur les pointes d'accoucher et ses douleurs lui arrachant les crises. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Ses queues balayaient les tirs des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfante un fils, un garçon qui est destiné à diriger tout le peuple avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, une bataille engagée dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporte pas la victoire, et lui et ses anges ne pourront maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car il est l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. L'aile doit être nourrie pendant un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flottes. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba la fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants,
c'est-à-dire à ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se postent sur les rivages sablonneux de la mer.